Alléluia. 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 Tu es Dieu. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te bénissons. À qui pourrons-nous te comparer? Tu es le Tout-Puissant. Alléluia. 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 Jésus, tu es vivant. Nous te bénissons. Alléluia. Glorifie-toi, toi qui es le Saint des Saints. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Papa, nous avions besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Rentre dans nos vies, change-nous. Tu reviens bientôt. Nous avions besoin de toi. Règne dans nos vies. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour vous. Nous allions prier. Père très saint, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Viens nous inspirer. Nous couvrons ce moment sous le sang de Jésus. Parle à ton peuple, car sans toi nous sommes rien. Seigneur, cendre et poussière que je suis, je me confie entre tes mains. Que toi tu me bénisses davantage. Je crucifie la chair. Parle-moi, inspire-moi, car tu reviens bientôt. Parle à ton peuple. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner, Seigneur? Bénis, Seigneur, ce peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. La deuxième partie, nous avions fait la première partie. Est-ce que tu m'aimes, dit Jésus. C'était le livre de Jean 21, verset 15. Jésus a demandé à Simon-Pierre, après avoir mangé, il demande à Simon-Pierre, Simon-Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes, Simon-Pierre? Est-ce que tu m'aimes? Simon-Pierre était attristé. Il a dit, comment le Seigneur peut me demander 3 fois et pourtant il sait que je l'aime. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça m'interpelle cette parole. Ça doit t'interpeller aussi. Le travail que nous faisions sur la terre, Jésus nous regarde. Si nous sommes en train de donner de bons repas aux brebis de Dieu, nous aurions la couronne de vie. Mais si nous sommes en train de donner des produits chimiques, des fast-food aux enfants de Dieu, ça serait un jugement un jour. Parce que les McDonald's, parce que tu as faim, tu veux vite manger, mais en réalité, quand tu en manges beaucoup, ça te cause des cancers. Quand vous en mangez beaucoup, vous devenez obèse. Il y a des chrétiens aujourd'hui obèses dans la foi. L'évangile de la prospérité a pourri l'église. Les gens ne pensent plus à leurs frères. Ils n'ont plus la compassion. Ils n'ont plus l'humilité. Ils se disent que je suis pour moi bien. Tu es en bateau. Tu es dans le gros camion. Mais ne sachant pas que tu es en train d'aller à l'enfer. Les amis dans le Seigneur, on doit se repentir. Le seul moyen de voir Dieu, de chercher la face de Dieu, de chercher la face de Jésus, c'est dans le brisement. Or, l'évangile de la prospérité a pourri l'église. On voit des chrétiens arrogants. Les pasteurs, les évêques, les bishops, ils ont créé même des tapis rouges pour ces gens qui donnent leurs dîmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ces églises, tu vois, ce frère, il couche avec les sœurs dans l'église. Mais parce que son salaire est grand,
il a un salaire très fort. Le pasteur, il voit que ça dîme. Le pasteur devient corrompu. Il n'a plus d'intégrité envers cette personne. Et cette personne ne craint même plus le pasteur. Ils sont fous. Tout ce qu'on veut, c'est son argent. Les amis dans le Seigneur, nous sommes au dernier jour. Les homosexuels sont rentrés dans l'église. On leur a célébré des mariages. Et les gens sont fous. Tu es chrétien, tu couches avec le pasteur. Tu es marié. Tout ce que tu penses, c'est toi-même. Tu es chrétien, tu es tribal. Vous savez, le Dieu qui a créé les Noirs, c'est le même Dieu qui a créé les Blancs. Le Dieu qui a créé les Nordistes, c'est le même Dieu qui a créé les gens de l'Est et de l'Ouest. Le Dieu là, il est amour. Ne vous êtes trompé pas. Quand vous êtes dans le racisme ou quand vous êtes dans le tribalisme, quand Jésus reviendra, les tribales, les racistes iront à l'enfer. Repentez-vous. Bill Clinton, le président américain, avait demandé pardon aux Noirs et les autres Blancs ne voulaient pas accepter d'aller aussi au front pour demander pardon. Tu peux être riche, mon frère. Tu peux être milliardaire. Vanité de vanité si tu n'as pas l'amour. Ton argent là va te voir mourir. Les autres vont utiliser cet argent-là. Dieu nous regarde. Est-ce que j'ai l'amour du prochain? Est-ce que j'ai l'amour du prochain? Tu peux avoir tes milliards. Quand Jésus reviendra, si tu n'as pas fait le travail de Dieu, tu n'as pas montré l'amour de Jésus à travers les brebis, tu iras à l'enfer. Ton compte peut être blindé. Aujourd'hui, tu cherches les gens à te garder. Tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu. Les gens te gardent. Les gens cherchent ta sécurité. Tu cherches la sécurité. Depuis quand tu cherches la sécurité? Jésus-Christ n'avait pas la sécurité. Tu as perdu la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es un pasteur du nord, tu es un pasteur du sud, mais dans ta tête, tu es tribal. Tu es un homme du gouvernement, dans ta tête, tu es tribal. Les amis, pour hériter le royaume de Dieu, il faut avoir l'amour. Il faut avoir une relation avec le Christ. Aujourd'hui, les maçons sont en train de diriger les enfants de Dieu. Sont en train de diriger le monde. Mais écoutez les amis, nous devions se lever dans la prière. Le monde est pour nous. C'est notre papa qui a créé ce monde. Aujourd'hui, ces gens, ils sont en train de diriger le monde. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Les Martin Luther King étaient des pasteurs. Ils ont dirigé des mouvements ici de non-violence. Gandhi a étudié Christ. Il a étudié le mouvement de non-violence. Obama a utilisé le mouvement de non-violence. Il avait étudié aussi Gandhi. Et Gandhi avait étudié Jésus-Christ. Mandela aussi avait étudié Gandhi. Aujourd'hui, où est-ce que nous allions? On parle de la situation de la Libye. La situation de Libye est en train d'attrister des gens. Parce que nous vivons au dernier jour. Au 21e siècle, il y a encore un esprit de l'esclavage dans les têtes des gens. L'orgueil que les Européens ont intoxiqué aux Africains du Nord. Ils se disent que l'homme noir n'est rien. Les amis, l'amour, on l'apprend ici sur terre. Si tu n'as pas l'amour, c'est pas quand tu iras dans le royaume de Dieu où tu vas aller apprendre à vivre l'amour. On apprend l'amour sur cette terre. Nous apprenions l'amour sur cette terre. Jésus dit, est-ce que tu m'aimes? Simon-Pierre, fils de Jonas.
Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Combien de brebis que moi, à travers moi, qu'ils ont reçu le Christ et ils sont venus à Christ. Toi, tu vas dans une église de 10 ans, 15 ans, tu as déjà sauvé à travers toi combien de brebis tu as gagné pour le Seigneur. Aux États-Unis, beaucoup de musulmans, quand ils rentrent en prison, ils sortent, ils deviennent musulmans. Parce qu'en prison, il y a une intoxication des musulmans dans leurs cells et là-bas, ils apprennent le Coran. Toi qui es chrétien, chrétienne, tu as déjà emmené qui à Jésus? Même ton mari dans la maison, tu n'arrives pas à le montrer le chemin avec Christ. Ta femme, elle boit l'alcool. Elle est dans le mascara. Tes enfants sont dans la drogue. Mais tu n'arrives pas à emmener personne à Christ. Mais Jésus te demande, est-ce que réellement tu m'aimes, Pascal? Est-ce que réellement tu m'aimes, Ondongo? Est-ce que réellement tu m'aimes, Okano? Est-ce que réellement tu m'aimes, Johnson? Est-ce que réellement tu m'aimes, James? Est-ce que réellement tu m'aimes, Nkuka? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Tu es milliardaire, le compte est blindé, tu es un pasteur, tu es un chrétien. Mais Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Toi, tu crois le fait que tu sois riche, la richesse là seulement c'est pour toi. Mais tu devais être une bénédiction pour les autres. Les orphelinats. Aujourd'hui, les gens parlent de l'église catholique. L'église catholique n'est pas bien. L'église catholique a fait ceci. Mais écoutez-moi les amis très bien. L'église catholique, c'est parmi les institutions au monde qui sont bien ordonnées et bien assis et bien faits. En dehors de pédophilie, tout ce qu'ils font, mais je veux vous dire, ils ont des hôpitaux, ils ont des orphelinats, ils ont même des services de consultation pour octroyer des boulots parfois aux gens. Ils donnent des endroits, ils ont des endroits parfois, ils donnent des repas gratuitement aux gens. Mais nous les pasteurs, soi-disant, des autres églises, soi-disant qui sont bien, nous avions fait quoi? Quels orphelinats que nous avions? Quand vous voyez les Caritas, toi tu es milliardaire, mais tu vois les gens qui dorment à sol, même au sol, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, tu es milliardaire. Aujourd'hui, les gens vont en Libye. Pourquoi? Parce que tu n'as pas créé des emplois chez toi. Pourquoi? Parce que tu es pasteur, tu n'arrives même pas à faire des écoles. Tu es pasteur, tu n'arrives même pas à créer des orphelinats. Tu es un chrétien, tu ne crées rien chez toi. Aux États-Unis, ce n'est pas seulement le gouvernement qui donne des choses aux gens. Les hommes riches, les hommes d'affaires, les docteurs, les médecins, les chrétiens, ils font des choses pour aider le gouvernement, pour aider le public. Bill Gates, un homme très simple, un homme riche, milliardaire qui est aux États-Unis. Quand j'ai lu ses bouquins, il dit qu'il va donner presque 60% de ses biens aux pauvres. Et lui, il aura les 40% avec ses enfants qui vont rester avec sa femme. Mais si vous voyez cet homme comparé à notre président qui est milliardaire, Donald Trump, et comparé à Bill Gates, vous allez comprendre que c'est les deux personnages différents. Et les deux, l'autre est très effacé et l'autre, il est très costaud dans son langage. Tu es président, tu es riche, tu es milliardaire. Mais sois humble. Aie le cœur pour ton peuple. Pourquoi tu n'as pas le cœur pour ton peuple? Regarde ton peuple souffre. Dieu t'a pardonné, Dieu t'a fait grâce beaucoup de fois. Il t'a fait grâce. Mais jusqu'alors, tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a fait grâce. C'est pour que tu sois un exemplaire pour les autres. Nous allons prier. Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Bénis-moi. Fais-moi rentrer dans le royaume de Dieu. Je m'abandonne à toi.
Bénis-moi au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le révérend Kouka. Que Dieu vous bénisse. Ciao.